Vous allez bien, on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors, je vous fais également des tirages mois par mois. Donc là, on a fini le mois d'avril, donc bientôt il y aura les tirages pour le mois de mai. Mais si vous voulez faire un peu le bilan sur le mois d'avril, il y a le tirage donc mois d'avril qui est toujours en cours et qui parlait de plusieurs choses. Déjà du fait peut-être que vous manquez énormément à votre autre, au niveau en avril, au niveau de l'amour. Donc le fait de manquer à votre autre va faire que finalement la personne de votre cœur peut être un petit peu, peut manquer de confiance, être un petit peu jalouse, etc. Bon, c'est des petits passages, mais c'est pas très très grave. On peut voir également qu'au niveau professionnel, il y aura une discussion professionnelle importante qui va peut-être mis le feu aux poudres. Hein. Et puis on peut voir qu'avec votre hôte, vous avez parlé de projets pour la vie commune, de choses, voilà. Donc ça c'est un petit peu l'avancée. Maintenant on est sur le mois de mai, donc bientôt cette semaine vous aurez les tirages pour le mois de mai de Taureau de façon complète. Et en attendant, bien sûr, on fait le tirage pour la semaine. Alors on va déjà regarder dans un premier temps un conseil. Hein. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, parce que si vous voyez dans le premier conseil au niveau de l'ascendant que ça vous parle, c'est-à-dire que l'autre tirage peut être également être fait pour vous. Alors, les taureaux du 6 au 12 mai. On va tirer une carte. Connecté à Gaïa. Donc ça c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire sur cette carte. Déjà, j'ai l'impression que voilà, en tant que signe de terre, on va vous sentir connecté. On va vous sentir bien droit dans vos bottes, connecté avec la nature. Gaïa, c'est la nature, mais connecté avec tous les éléments. On sent qu'il y a une fermeté, il y a une prise de confiance pour les signes de terre, qui est quand même ici très intéressante, hein, cette prise de confiance-là. Ça apporte le numéro 1. Donc pour moi, il est aussi question, par rapport peut-être à des réseaux internet, par rapport à des communications, qui vous ayez peut-être droit à un coup de piston au niveau professionnel et vous puissiez bénéficier d'un nouvel emploi ou d'avantages. Voilà, pourquoi pas en tout cas. Voilà, vous avez aussi, je pense, c'est le terme qui me revient, les taureaux, il est possible que sur ce mois-ci, vous ayez les bons réseaux, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que bon, là on va vous sentir également très connecté dans votre univers, on sent que vous êtes concentré dans vos projets professionnels, vos projets d'avenir. Voilà, on vous sent connecté, on vous sent concentré. Voilà ce qui ressort ici. Alors maintenant, dans un premier temps, on va faire ici un tirage professionnel avec ces deux cartes-là, et ensuite il y aura un tirage sentimental. Alors, professionnel et matériel, sentimental et émotionnel. Commençons par le professionnel, matériel et gothique. Alors, j'ai pris des très très grandes cartes, mais comme on me les a offertes il y a longtemps, et que j'aime pas délaisser des cartes, je ne les délaisserai pas. Alors, les taureaux, du 6 au 12 mai. On va regarder ce qu'il en est. On va mettre 3 cartes pour tenter de les analyser. Voilà. Examinons. Alors, on note quand même qu'il y a la force. Hein. Il y a un côté très têtu, les taureaux. Alors là, vous allez être têtu pour vos acquis. Hein. Quand vous savez que vous êtes dans vos droits, que vous avez toujours agi comme il faut, on sent qu'il y a votre nature têtue avec la force qui va ressortir. Peut-être parce que aussi ça va vous aider à vous défendre et à vous conforter dans ce qui vous semble juste. Alors maintenant, je vais retourner chaque carte. Dans le passé. Bon. J'ai l'impression que ces derniers temps, les taureaux, ce que vous avez fait, c'est que vous avez énormément bougé au niveau professionnel. Et vous n'avez peut-être pas beaucoup consacré de temps à l'amour, ou à des relations sentimentales, ou à votre vie privée. Et ça, vous en prenez conscience. Donc cette semaine, hein, il y a le battleur, donc ça va bouger. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est pour la bonne cause, finalement, que vous êtes sacrifié au niveau professionnel, parce que ça va être votre moment de gloire. Et pour les jours à venir, enfin pour les projets à venir, hein, pardon, on a le 4 d'épée, donc c'est intéressant. Ouais, pour les projets à venir, moi j'ai l'impression que
c'est comme si vous allez avoir une sélection. On va vous proposer quelque chose, vous allez être repéré et ça va vous aider. Alors c'est pas pour tout de suite, mais ça va vous aider, voilà, à vous dire bon, j'étais sélectionné pour quelque chose et je dois démontrer mon talent. Au niveau professionnel, vous avez quand même l'influence de Mercure, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc, cette influence de Mercure, qu'est-ce qu'elle peut signifier? Elle peut signifier que soit vous allez reprendre des formations, une école, cette semaine, soit vous allez être formateur. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un dialogue et c'est peut-être une formation sur la façon de parler, sur la façon d'être, c'est quelque chose qui pour vous va sembler plus ou moins très intéressant. Le Butler, ça reste une carte majeure, donc on vous voit heureux dans votre travail. Vous n'avez peut-être pas espéré mieux, vous n'avez pas espéré autant et vous allez avoir mieux. Il y a une notion de confort, il y a une notion de bien-être. Peut-être vous allez travailler beaucoup dans quelque chose d'administratif, on va vous donner des petites tâches supplémentaires, mais en tout cas ce sont des tâches qui vont vous faire du bien. En tout cas, on n'hésite pas, hein, avec Mercure, il y a beaucoup de choses. Hein. Et j'ai l'impression que ce mercredi, alors 6, 7, 8, le mercredi 8, ça va être le moment clé de votre gloire professionnelle. Alors notez-le sur un calendrier, les taureaux. Hein, et puis bon, bah, si ça arrive, je vous le souhaite de tout mon cœur, en tout cas. Il y a beaucoup de choses, il y a des commencements qui sont en train de se faire. Vous avez peut-être des idées qui vont arriver d'un coup et pour vous, ça va être, vous avez l'impression d'être dans une impasse et au fait, non. Vous vous dites, mais j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de réaliser et là, il y a le début d'une véritable prise de conscience. Alors, on va ajouter sur ce magnifique tirage, on va ajouter l'oracle des chakras du cœur, hein, qui est un magnifique... non, l'oracle des vies antérieures, qui est un magnifique... c'est un magnifique tirage en fait, avec des belles images, des beaux messages, etc. Ça va nous apporter un petit peu plus de lumière. Voilà. Et on va regarder le dos du paquet. Alors, il est question de redoublement. Redoublement, c'est quoi? On refait des choses au niveau professionnel. Et en fait, vous avez l'impression parfois de toujours recommencer des choses, d'être toujours bloqué au même stade. Parce que soit il y a une tromperie, soit il y a toujours quelqu'un qui vient se mettre entre vous et votre bonheur, que ce soit professionnel ou matériel. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus professionnel. Et pour moi, il y a des projets qui peuvent aboutir, mais ne parlez pas de vos idées. Gardez les choses pour vous. Voilà. Donc ça, il y a ce côté. On va voir. Parce que je pense que ça peut être la clé pour justement renoncer à ce redoublement, à ces choses qui peuvent se répéter ici en quelque sorte. D'accord? Alors, le 8 de bâton. Bon. On sent que les nouvelles technologies ont été un atout pour vous dans le domaine professionnel. Guérison d'âme. Peut-être que vous avez pu guérir des âmes grâce aux nouvelles technologies. Grâce au dialogue, grâce au message. En tout cas, les taureaux, on voit beaucoup d'empathie. Maintenant, maintenant j'ai l'impression que vous êtes capable justement d'enseigner. Vous avez pris suffisamment de confiance. On a envie de vous parler, on a envie de vous faire confiance au niveau professionnel. Il est clair aussi que pour certains, fuite de l'amoureux, pourquoi? Quand on prend confiance en soi, il y a des personnes qui ont peur, etc. Il est possible aussi que vous allez être très carriériste sur cette semaine, vous allez vouloir même privilégier, pourquoi pas, le travail à l'amour. Alors, prenez confiance, oui, mais pas en excès, parce que sinon ça peut faire fuir la personne si vous êtes en couple, par exemple. Bon, par exemple, pourquoi pas. Sinon, pour moi, il y a vraiment ici cette notion, alors pourquoi pas, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers beaucoup de choses, mais ça peut être vers le télétravail, par exemple, ou des formations. La solitude. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une notion. Soit vous allez être dans un bureau seul, soit vous allez être en télétravail. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme des formations, mais ça peut être aussi une formation indépendante. À vous seul, on va vous proposer une nouvelle formation. C'est-à-dire que des fois, vous êtes plusieurs, vous êtes dans une salle, et là, ça sera à vous seul. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais ça peut être quand même être assez intéressant. Alors, maintenant, on va regarder ensemble le tirage sentimental. Voici donc le tirage sentimental.
émotionnel. Donc 1000 gratitudes pour vous les taureaux qui êtes toujours aussi nombreux à regarder ma chaîne. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais placer ce jeu-là. Donc je vais commencer avec le jeu du tarot et on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est. Je vais placer mon jeu tout simplement. Alors, les taureaux du 6 au 12 mai. Alors je tire 5 cartes. 5 cartes. Donc ça va être tout ce qui est émotionnel, sentimental, etc. Et on va regarder la carte du dos du paquet qui va énormément nous parler. On a la tempérance, hein, qui est une très jolie carte quand même. Ouais, avec la tempérance, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un petit peu décalé. Alors on va regarder. Ouais, il y a ce côté un petit peu décalé. Finalement, ce côté d'avoir été éduqué un petit peu en parallèle, voilà, des autres. Mais vous êtes fiers de vous, hein, vous êtes fiers de votre éducation et votre personnalité, elle est intéressante, hein, tout simplement. Soit ça passe, soit ça casse, mais de toute façon, vous vous sentez, voilà, vous vous sentez comme avec la tempérance, droit dans vos bottes. Alors, on continue. 8 de denier, 5 d'épée. 9 d'épée, on va essayer de comprendre. Le jugement, d'accord. Et le 5 de coupe. Ok, bon. On va tenter de comprendre. Alors, j'ai l'impression que déjà dans votre quotidien, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose qui met un petit peu du piment, de la magie dans votre vie. Donc vous allez commencer le début de la semaine par cette tâche qui sort. Je suis en train de recadrer un peu la lumière. Vous allez commencer par cette tâche qui sort un petit peu du quotidien. Ensuite, vous devez vous défendre aussi pour X ou X raisons. Donc c'est vrai que vous avez une semaine, on va dire, qui est bien chargée ici. Et pour moi, j'ai ce sentiment que finalement... vous pouvez réussir, mais il y a un travail à faire, c'est sur garder confiance en soi. Peut-être que pendant longtemps, on vous a dénigré et vous manquez terriblement de confiance en vous. Et là, il va être question finalement de retrouver une confiance en vous. Et finalement, la confiance, c'est que vous allez réussir cette semaine. Si vous regardez, vous allez réussir à mettre un peu de piment dans votre vie, en même temps à régler certains problèmes. Et puis, finalement... les choses, elles reprennent le cours de leur vie. Le train est de nouveau en marche. Donc, si vous reprenez confiance par rapport à ça, qu'il n'y a pas de fatalité, vous vivrez bien sûr au mieux cette semaine. Je regarde les cartes. On a 2 épées ici. Donc, les épées, ça représente les défis. 5, 9 d'épée. Ok ? Donc, effectivement... il y a des périodes ici de tension qui sont assez importantes. Mais vous et votre flamme jumelle, vous avez autre chose à faire. Il faut laisser chacun de côté les tensions. Ça va être un peu difficile parce que votre flamme jumelle a des choses à régler dans sa vie privée. Et c'est vrai que ça peut créer des conflits. Mais j'ai l'impression que si vous regardez, cette personne, même si elle a des problèmes dans sa vie privée, elle va quand même faire en sorte de vous accorder un peu de place. Et là, c'est laisser les tensions chacun de côté et concentrez-vous, c'est ça le principal défi, sur finalement votre flamme jumelle. Hein, c'est très important. Ouais. On a 2, 5. 5 et 5, ça fait 10. Ça parle d'un cycle. Donc, effectivement... au bout d'un moment aussi, j'ai l'impression que l'injustice, vous en avez un peu marre. Et là, il y a ce côté très rebelle qui va rentrer dans votre vie. Vous en avez marre de l'injustice, vous n'allez même plus supporter qu'on puisse critiquer, juger certaines personnes. Là, vous êtes prêt à vous battre pour votre foi, pour vos convictions. Hein, vous n'êtes plus dans le thème de vous dire mais pourquoi, là c'est carrément non, je ne veux plus de ça. Donc c'est un nouveau cycle où finalement... vous n'allez plus vous poser la question pourquoi il m'arrive ça, c'est non, je ne veux pas qu'il m'arrive ça, tout simplement.
Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes un petit peu de conflit. Donc c'est vrai que ça peut vous créer des migraines. Alors surtout, protégez-vous, préservez-vous parce que vous pourrez être sujet aux migraines, aux maux de tête, etc. S'il y a des conflits, parce que ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas. On a le jugement. Avec le jugement, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est l'aboutissement final, c'est la surprise. Il y a des tensions, on n'en peut plus, etc. Et là, c'est l'aboutissement final. Ouais. Si vous avez l'impression d'être séparé de votre autre, qu'il y a toujours des problèmes, vous êtes triste, etc., avec le jugement, vous allez avoir une seconde chance inespérée qui va s'offrir à vous cette semaine. Et ça va être vécu ici comme une véritable surprise. Concrètement. Vous allez aussi pas mal relativiser. Hein, parce que d'un côté, oui, il y a des petites, il y a un sentiment de défaite. Hein, vous êtes énervé, là, vous partez de ça de cette semaine. Il y a aussi un petit coup de mou, il y a un coup de tristesse au niveau sentimental. Ce sentiment de défaite, bah, ça vous met dans un état de souffrance, de victimisation, vous n'avez plus aucun espoir. Et puis avec le jugement, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Et cette seconde chance, finalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de pouvoir continuer un travail, de pouvoir faire quelque chose. Et finalement, ça va être assez important. Il y a un travail, il y a une activité qui va vous redonner confiance. Et vous allez vous dire, bon, ces petites embrouilles là, et puis ces petits passages à vide, c'était pas si triste que ça. Vous allez, comment dirais-je, dédramatiser finalement la situation. Là, en fait, c'est marrant parce qu'on voit cette sorcière qui est sur son lit, qui est triste, etc., qui est en train de pleurer. Et derrière, enfin, on voit ici qu'elle est sur son lit avec plein de livres. Ça me fait penser un peu comme à une étudiante qui est sur le burn-out, qui doit étudier, qui se sent pas à la hauteur, etc. Les taureaux, surtout, ne vous mettez pas la pression tout le temps comme ça. Voilà, décompressez un petit peu. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter ici avec un oracle des chakras du cœur, hein, pour avoir plus de complétude, si j'ose dire, sentimentale. Alors, sur le 8 de pentacle, non, là il y en a beaucoup trop, on va pas faire ça quand même. On va faire comme ça. Bon. Ouais. J'ai l'impression que ce qui vous agace, c'est qu'il y a des personnes à qui vous n'avez strictement rien demandé. C'est comme si cette personne essayait un petit peu de contrôler votre vie. Donc là, et puis on vous bloquait. Donc là, c'est fini. Il y a tout qui bouge maintenant, il y a une bonne surprise. Et là, croyez-moi que le destin va agir pour vous. Personne ne va vous bloquer. On a d'ailleurs ici, en d'autres paquets, adieu la routine. Là, vous allez sortir d'une routine, vous allez même pour certains profiter avec votre flamme jumelle. En tout cas, voilà, vous allez profiter de la vie et vous avez tout à fait raison. Avec le 5 d'épée, il va être question de fuir pour moi un peu des mauvaises ondes, justement. Ou d'un environnement un peu négatif. Alors, l'environnement négatif, il peut venir du poids de la famille. Alors ça peut être votre âme sœur qui est dans un environnement négatif à cause de sa famille et qui est en train de prendre conscience pour vous. Et être en train de prendre conscience qu'elle est en train de répéter les schémas chaque fois et c'est pour ça que ça va pas. Donc cette personne, elle va peut-être se décider à changer, à déménager. Il y a quelque chose. Ok. Alors sur le 9 d'épée. Ouais. Pour moi, il y a des prières qui vont être exaucées. Surtout sur des blocages financiers. Et sur la conquête de l'âme sœur spirituelle. Donc on sent que l'amour et les finances dans la vie privée, là, ça va être débloqué, donc c'est plutôt positif pour vous. On va mettre ça. Rencontre par synchronicité. Oui, vous avez mis des prières, c'est pas arrivé tout de suite, mais parce que ça doit arriver comme ça, au bon moment. Alors, sur le jugement. Vous avez quand même la protection de vos anges. Hein. Vous êtes dans la bonne voie, vos anges finalement vous attendent. Vous êtes protégé par le divin.
Oui, il y avait un blocage, il y avait une mémoire karmique. Et croyez-moi que les anges, ils comprennent ces blocages karmiques. Et les anges vont vous aider à débloquer tout ça. Donc, il y a une nouvelle rencontre importante par le travail. Donc, il y a une distance géographique. Vous allez vous déplacer. C'est peut-être pas forcément une rencontre sentimentale. Mais vous allez vous déplacer. Il y a une distance. Alors, si vous ne vous déplacez pas, ça peut être effectivement par moyen de télécommunication. Mais ce dialogue va être important pour vous. Et on vous précise que c'est une personne, voilà, c'est assez intéressant. Alors, avec le 5 de coupe. Moi, il y a toujours cette notion de vœu qui va être exaucée. Vous allez pouvoir retrouver votre flamme jumelle. Fini les larmes versées. Ouais, rencontre par synchronicité. Tout arrive à un point où, voilà, c'est les choses, elles arrivent en son temps. Et il faut patienter, mais les choses sont en train d'arriver pour vous. Il y a vous allez relativiser, il y a une meilleure communication. En tout cas, c'est quelque chose, voilà, de plus dynamique. On sent qu'il y a une avancée quand même. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.